Voici une rencontre rafraîchissante pour nous aider à être plus heureux au quotidien et parce qu'on a tous en nous quelque chose de beau, de bien et de bon. Bonjour, alors je suis aujourd'hui avec Elisabeth Grimaud qui vient d'écrire un livre génial, Beau, bien, bon. C'est ça, Beau, bien, bon. Bonjour Elisabeth. Bonjour Vianney. Alors pour résumer, est-ce qu'on peut dire que vous avez écrit ce livre, c'est aux éditions Marabout, on le précise, pour nous aider à vivre d'une certaine façon? Oui, un petit peu, pour vous aider à être plus heureux au quotidien, parce que je pars du principe que le bonheur, ça s'entraîne. Ouais. Alors ça s'entraide et ça se fabrique comment le bonheur? On peut, par nos actions, par nos petits gestes du quotidien. Je crois vraiment qu'on est maître de ce que l'on pense, de ce que l'on vit et de notre bien-être. D'accord. Alors, pourquoi ce découpage en trois parties, le beau, le bien, le bon? Ça correspond à quoi exactement? Ça correspond à trois façons de pouvoir être heureux. Le beau va nous doper, le bien va nous stabiliser, nous aligner avec ce que l'on est, et le bon nous relier avec les autres parce que la dimension de relation avec les autres est très importante. Alors, ça veut dire aussi que c'est une relation avec au temps aussi qui doit être différente. Est-ce qu'on doit apprendre aussi à prendre le temps différemment? Oui, c'est une des dimensions du bien, le fait de prendre le temps de bien faire les choses. On vit dans une société où tout va trop vite, tout va très très vite, et le simple fait de s'arrêter, de prendre le temps de bien faire, d'être bien en phase avec soi, et de bien vivre aussi, de prendre soin de soi et d'être à l'écoute de son corps, procure aussi du bien-être. À l'écoute de son corps, à l'écoute des autres aussi, prendre le temps de voir plus les autres, c'est aussi ça le message? Oui, la psychologie positive nous a démontré que la relation à l'autre est extrêmement importante et notamment elle fait intervenir un neurotransmetteur du bonheur qui est l'ocytocine. Le simple fait de dire merci à quelqu'un, tout simplement merci, fait augmenter le niveau de bien-être de la personne à qui on le dit, mais fait aussi augmenter le niveau de bien-être de la personne qui le dit. Alors moi, je voudrais votre avis, parce que vous êtes chercheuse, hein, c'est ça? C'est le fruit d'une thèse aussi, ce livre? Oui, c'est ça. Je termine un doctorat en psychologie cognitive, c'est-à-dire que je travaille sur le mécanisme du cerveau. D'accord. Alors moi, je voudrais savoir une chose, parce que j'ai lu qu'il faut aussi, alors il faut positiver, mais il faut aussi éloigner le négatif. Il faut aussi, paraît-il, apprendre à s'éloigner d'un certain nombre de personnes ou d'un certain environnement qui nous, allez, on va être un peu vulgaire, qui nous pourrissent un peu la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. C'est une faculté de contrôle que notre cerveau a. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de penser ce que l'on pense habituellement, de faire ce que l'on fait habituellement et d'être avec les gens avec qui on est habituellement. On peut très bien décider de penser autrement, de faire autrement et de voir d'autres personnes. Si des personnes sont toxiques pour soi, eh bien, il est peut-être préférable d'essayer de moins les voir et d'aller plus au contact de personnes qui nous apportent du bien-être.